La série Dr House est un polar. Et c'est à moi. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Mais aujourd'hui, n'en déplaise aux conférenciers, je vais m'éloigner un peu de l'univers d'Astier pour parler d'intrigues policières et chercher à vous convaincre que la série Dr House est un polar. Salut et fraternité. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Ça remonte, hein ? Je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, mais pourtant, Dr House est une des séries qui ont dominé les années 2000 et durablement marqué la pop culture. Il n'y a qu'à voir les allusions et les parodies qui en sont faites encore aujourd'hui pour s'en convaincre. On voit bien sur la radio un œdème au niveau du papillon chatouilleur. Papillon gonflé, os de vœux affecté, nez rouge, des idées. Une thrombose maxillaire. Trop jeune. Une lupus. Trop vieux. Une grippe afghane. House, il convulse. On a une hémorragie au niveau de la tranche de brioche. Alors pour les moins de 15 ans qui ne connaissent pas le temps dont je parle, voici un résumé de cette série. Un médecin génial et totalement misanthrope résout des énigmes médicales en emmerdant le plus possible son entourage. Voilà, c'est à peu près tout. Alors il y a énormément d'ingrédients qui me font apprécier cette série, des dilemmes moraux, des répliques qui tuent, une mise en scène souvent innovante, une solide dose d'humour, mais j'ai surtout décidé de m'en servir comme prétexte pour parler de polar. Parce que c'est très clair, cette série est construite comme une suite d'intrigues policières. Donc, parlons-en. Mais avant tout, deux petites remarques préliminaires. Premièrement, oui, c'est vrai, je suis en retard d'une bonne dizaine d'années dans les séries dont je traite. Avec un peu de chance, je parlerai de Squid Game avant 2032. Deuxièmement, pour être honnête, quand de temps à autre je regarde un épisode de Dr House, c'est un peu par nostalgie. Parce que cette série est une sorte de capsule des années 2000 avec leurs bons et leurs mauvais côtés. On y trouve des portables à clapet, des PC sur Windows XP, des lunettes rectangulaires et tout un tas d'allusions à des événements qui ont marqué les États-Unis de cette période, du genre la crise des subprimes, l'ouragan Katrina, l'élection d'Obama ou l'atterrissage forcé d'un Airbus sur l'Hudson River. En bref, avec Dr House, on baigne totalement dans cette nostalgie des années 2000 qui, de toute évidence, a le vent en poupe. Ces précisions étant faites, passons au genre de la série, c'est ce qui m'intéresse le plus pour cette vidéo. Alors à première vue, on pourrait me dire « Bah, qu'est-ce qui nous emmerde celui-là ? Il y a des malades, il y a des médecins, c'est une série médicale, voilà, fermez le banc. » Bien sûr. Oh, que je la connais, cette chanson. Oh, que je la connais. Oui, c'est vrai, c'est une série médicale, mais ça me paraît un peu faiblard comme caractéristique, parce que ça désigne le thème de la série plus que son genre. De mon point de vue, ça génère de la confusion. C'est un peu comme se contenter de dire que La Grande Vadrouille et Il faut sauver le soldat Ryan sont des films de guerre. C'est vrai, mais il y a comme qui dirait des précisions qui manquent. Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Et pour les séries médicales, la confusion est d'autant plus vite arrivée parce que H, Urgence, Hippocrate, Scrubs et Dr House sont toutes des séries médicales, mais leur genre diffère radicalement. Sitcom, drame un peu méloïde, série naturaliste et, à mon avis, polar. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi exactement un polar ? Ça, c'est la bonne question. Le polar, c'est un genre, d'après moi, assez simple dans son principe parce qu'il ne nécessite que 3 ingrédients. Premièrement, un mystère au cœur de l'intrigue. Deuxièmement, un ou plusieurs enquêteurs ou enquêtrices dont l'objectif principal sera de résoudre ce mystère. Alors dès qu'on a ces 2 ingrédients, les éléments caractéristiques du polar suivent naturellement. Un coupable plus ou moins charismatique, un mode opératoire, un mobile, une enquête pleine d'indices, de soupçons, de faux coupables et une résolution souvent surprenante. Mais pour finir, j'ajouterais que troisièmement, la recherche de la vérité doit être le thème le plus important de l'intrigue. Parce qu'avec les 2 ingrédients précédents, on en viendrait presque à classer Harry Potter comme un polar. Il s'agit d'une accusation très grave, Potter. En effet.
Votre preuve? Je le sais, c'est tout. Or, s'il est vrai que J.K. Rowling met systématiquement en scène un mystère que le Golden Trio cherche à résoudre, je n'irai pas jusqu'à dire que la saga est un vaste polar, parce que d'autres thèmes sont plus profonds et plus importants dans cette œuvre, notamment le deuil, l'amour, etc. Film à observer? En revanche, je crois pouvoir affirmer que Dr House est un polar, car le personnage principal est un enquêteur qui, par la logique et la succession d'indices, cherche à résoudre un mystère et à confondre un coupable, en l'occurrence une maladie, qui s'attaque à une victime, en l'occurrence le malade. Et la volonté de résoudre ce mystère est la motivation principale, presque obsessionnelle de House, ce qui fait que la recherche de la vérité est le thème central de cette œuvre. Qu'est-ce que tu auras gagné? Du temps. Pour retrouver ce qu'il a? Comment tu feras savoir le malade? J'ai pas besoin de voir le malade. Certains médecins ont le complexe bien connu du Messie. Ils veulent sauver le monde. Toi, c'est le complexe du Rubik's Cube. Tu veux à tout prix résoudre le casse-tête. Ça y est, t'as fini? Tu comptes évoquer tous les gadgets des années 80? J'essaye de suivre, là. D'ailleurs, ce personnage principal, parlons-en. Souvent, les polars à succès sont dominés par une figure enquêtrice charismatique. On peut dégager plusieurs archétypes, comme le vieux flic un peu bourru, voire désabusé, comme Maigret. Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure. Le génie super observateur, comme Hercule Poirot. Le nom de Poirot est redouté sur tous les terrains de golf du continent. Vous n'auriez pas par hasard votre carte de handicap sur vous, monsieur? Non, je veux très bien. Le jeune journaliste plein d'entrain comme Rouletabille. Oubliez l'expérience, être juste logique. Il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Le bon bout? Le bon bout de la raison. Ou le gars dont on ne se méfie pas mais qui n'en pense pas moins, comme Colombo. Eh bien, on n'avait guère la tête de l'emploi. Eh oui, on est comme on est. Et vous avez rentré mes valises? Oui, madame, et j'ai aussi réglé le taxi. Ça faisait 10,50 $. J'ai laissé 50 cents de pourboire et ça fait 11 $ en tout. Je vais donner des ordres pour que l'on vous rembourse. En ce qui concerne Gregory House, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est le personnage central qui donne son nom à la série, et je pourrais sans trop de problème prolonger la vidéo d'une 40aine de minutes pour discuter de ce héros ou de cet anti-héros. Mais ce n'est pas l'idée, donc on va se contenter de parler du point qui le lie le plus fortement au polar. House est écrit et conçu comme Sherlock Holmes. Right from the beginning, we knew that we were sort of, consciously or not, we were modeling this character a little bit on Sherlock Holmes, and it's a well-known... Sherlock Holmes had this, for all that he had this very, very mechanical, cold, calculating brain, he also had a very strong musical side to him. And I thought it was a very interesting combination that he was a man of science, but also a man of passion, a man of instincts. Tous deux sont des génies qui placent la logique au-dessus de toute autre considération humaine. Mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir? C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui. Tous deux sont peu sociables, voire carrément misanthropes. S'il y a bien une constante fondamentale chez l'homme, c'est son art du mensonge. Et, on le sait, il est toujours savoureux de suivre un personnage principal misanthrope. Qu'est-ce qu'il y a? Tous deux souffrent d'une très sévère addiction, la cocaïne pour l'un, la Vicodine pour l'autre. Ouais, je suis un drogué. Ça rajoute encore une épaisseur au héros parce que ce sont toujours les faiblesses qui donnent leur richesse au personnage, et alors quand le personnage en question est un génie autodestructeur, alors là, c'est le jackpot. Amadeus, Will Hunting, etc. Et on peut pousser la comparaison entre le détective britannique et le médecin du New Jersey jusqu'à la consonance de leurs noms, Holmes, House, Watson, Wilson, ou encore jusqu'à leur goût commun pour la musique, et même jusqu'à leur adresse postale 221 Baker Street. Aucun doute, House et Sherlock sont deux faces d'une même médaille, ils procèdent d'un même archétype d'enquêteur et vivent tous les deux dans un vaste polar. Je n'avais jamais formulé ça comme ça, mais c'est tout à fait pertinent. Voilà pour l'enquêteur. Reste à parler des structures de l'intrigue.
Le polar type, c'est assez simple et ça se déroule comme suit. Je dis que les mots-clés. Crime, enquêteur qui débarque, interrogatoire poli, amorce d'une sous-intrigue, recrime, faux coupable, interrogatoire moins poli, sous-intrigue la suite, parfois re-recrime, eureka, confrontation, et bim, qu'est-ce qu'il est fort cet enquêteur, il a encore trouvé. Comparons tout cela à un épisode type de House qui se déroule comme suit, cette fois je fais des phrases. Un glandu quelconque tombe malade spectaculairement. À l'hosto, House est bien trop occupé à emmerder le monde pour prendre le cas, mais l'accepte tout de même de mauvaise grâce. Puis arrive le différentiel, le premier, une idée émerge, mais spoiler, elle ne va pas marcher. Une sous-intrigue est développée, généralement en consultation, où il prend un malin plaisir à être désagréable. Le cas empire, des indices mènent à une autre idée, et ça a l'air de marcher. Notez que pendant tout ce temps, la sous-intrigue se poursuit. Arrive un face-à-face avec le patient et une discussion généralement philosophique. Finalement, le traitement ne marche pas du tout et House arrête de blaguer et se met à réfléchir sérieusement en jouant à la baballe ou en faisant tourner sa canne. Enfin, il a une révélation, eureka, et bim, qu'est-ce qu'il est fort, ce House, il a encore trouvé. Bon, vous admettrez qu'au-delà des similitudes dans les enquêteurs, il y a aussi des similitudes dans l'intrigue. Ça me semble assez évident, oui. À ce stade, j'espère avoir été convaincant, mais j'en rajoute une mini-couche en remarquant qu'une technique de mise en scène typique des polars est très utilisée dans House, les inserts. Il s'agit de gros plans sur certains objets d'apparence anodine, mais qui se révèlent par la suite super importants. Ça permet de planter visuellement une petite graine dans l'esprit du spectateur, et c'est immanquablement très satisfaisant pour lui quand il remarque ce détail et constate que c'est une clé de l'intrigue. Ok, enquêteur, structure, mise en scène, Dr House coche toutes les cases du genre policier. Seulement, des intrigues policières, il y en a des tas. Des romans, des films, des séries sur Netflix, au cinéma, la fiction déborde de polars, surtout sur France 3, la chaîne des intrigues pas ouf. Donc vous pourriez me dire, aucun intérêt, ça court les rues les polars. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Et oui, parce que l'intérêt de House ne se limite évidemment pas à son genre fictionnel. Et c'est ce par quoi je vais finir. Alors déjà, voir des pathologies bizarroïdes, c'est kiffant. Des gens qui ne ressentent pas la douleur, des génies qui s'abrutissent parce qu'ils ne veulent pas se sentir trop différents, des pélos que tout le monde croit morts et qui sont sauvés in extremis d'un prélèvement d'organes, des mecs avec des troubles de la personnalité tellement sévères qu'ils imitent tout ce qu'ils croisent. Bon, tout ça, ça me ravit. Tiens d'ailleurs, avec ce personnage qui imite successivement tous les protagonistes, les scénaristes ont trouvé une méthode de caractérisation de personnages géniale. Eh oui, les amis, prenez-en de la graine. Ça, c'est du sang. Vous m'imitez, c'est censé être moi. Non, c'est moi, je me trompe jamais, j'ai pas le choix. Non, je ne crois pas du tout. Quand on vous aime pas, on est forcé d'avoir raison. Sinon, on ne vaut rien du tout. Et puisqu'on parle des personnages, voici un autre point fort de la série, une galerie de protagonistes qui ont chacun droit à un excellent développement. D'ailleurs... Vous êtes beaucoup trop comme il faut, Wilson. Laissons le petit polisson s'exprimer. Vous devez aller voler $1 tout de suite. Vous n'avez pas besoin de me séduire puisque je suis déjà là. Compris. Excusez-moi, mais la première fois que je vous ai vu, vous m'avez dit bonjour, rendez-vous ce soir dans votre chambre. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on se voit et vous jouez de la mandoline pour me séduire. Du oud. Ah tiens, Caroline Pascal, la comédienne qui joue Démétra dans Kaamelott, double numéro 13. Bon à savoir. Vous pouvez me lâcher les grelots. Et puis surtout, la série fait preuve d'une audace de mise en scène que je trouve admirable. Vous avez des scènes quasi symbolistes pour montrer la confusion mentale ou pour préparer une révélation. Étiez-vous à l'hôtel? Chez un ami? Oui. Oui. Ouais, ça réduit les choix. Sauf si vous avez 30 millions d'amis. Dites à sa femme d'arrêter de pleurnicher et de venir ici. Le montage est aussi souvent très intéressant, je pense en particulier à cet épisode construit en désordre en hommage à Pulp Fiction. On peut vous aider? Je l'espère de tout cœur. Vous savez ce que c'est, ça? Un ordinateur portable.
dont l'accès est protégé par un mot de passe et j'aurais besoin que vous le craquiez. Pas d'insecticide ni de détergent toxique. Fouillez la salle de bain. Vous êtes qui? Le médecin de votre colocataire. C'est quoi ça? Du soda? Je peux en boire un peu? Dans mon gobelet? Ça vous pose un problème? Ouais. En fait, ouais. Attendez, vous débarquez dans notre chambre, vous fouillez dans nos affaires, vous nous demandez de nous introduire dans un ordinateur qui, selon toute vraisemblance, Oh, je suis navré, excusez-moi, je vous ai déconcentré. Enfin, House nous confronte systématiquement à des questions éthiques et philosophiques assez profondes. À quel point le secret médical est-il robuste? Un médecin est-il tenu de soigner un dictateur? Quelle position tenir face à la mort? Il n'y a pas de mort digne. Notre corps nous lâche parfois quand on a 90 ans, parfois avant même qu'on vienne au monde, mais ça arrive fatalement, il n'y a jamais de dignité là-dedans. Bon, là ça a l'air vite tranché, mais je vous promets que c'est souvent plein de nuances. Non, sans rire, à part Black Mirror et The Good Place, je connais peu de séries qui s'aventurent aussi profondément dans les méandres de la philosophie. Et c'est sur cette constatation que je mets fin à cet épisode d'Hypalage, en répétant une dernière fois pour faire bonne mesure que la série Dr House est un polar. Voilà qui achève cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à la commenter, à la partager et à vous abonner, ça m'aide énormément. À la prochaine, et sur ce, rideau.